Chers amis de la spiritualité pratique et vivante, je vous salue. Shalom, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix dans tous les foyers, la paix sur toute la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique et le monde entier. Notre séminaire de spiritualité pratique va se dérouler le dimanche 14 juin de 10h à 17h à la caisse stable, la caisse stabilisation au plateau, de 10h à 17h, sur le thème la connaissance des vérités spirituelles et leur application libère et ouvre l'esprit de l'homme. Ça veut dire quoi? Que quand on vous montre les lois spirituelles, si vous les appliquez, vous êtes forcément libre parce que vous comprenez ce qu'il y a derrière les implications. Comme disait le maître Yeshua, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Oui. Dès qu'on a la connaissance et l'application des lois spirituelles, notre esprit s'ouvre et on est libre et vraiment on évolue en toute liberté dans la tête, en toute liberté mentalement, en toute liberté physiquement. Et pendant cette journée, on ne parlera que de spiritualité. On parlera du Notre Père. Il y a des prêtres qui nous ont appelés, qui nous ont dit qu'ils voudraient avoir une culture sur le Notre Père en araméen. Nous allons parler du Notre Père en araméen. Nous allons parler aussi de deux sortes de Notre Père qui nous ont été donnés pendant notre formation aussi en spiritualité pratique. Mais ce Notre Père ne vient pas contredire le Notre Père qu'on récite dans les églises pour que chacun récite celui depuis 2000 ans. Ça ne contredit pas du tout. C'est un problème de traduction. La traduction peut changer. Lorsque le maître Yeshua parlait du Notre Père, ce qui est devenu Notre Père en araméen, il y a une traduction en grec, en hébreu, en latin et en français. Il y a beaucoup de mots qui, évidemment, ont été perdus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la langue araméenne est une langue stratifiée, est une langue générative. Quand on dit un mot, ça peut dire trois choses en même temps. Donc, le maître Yeshua, en parlant devant les foules, quand il utilisait le Notre Père, il utilisait le Notre Père pour les foules. Ce que les foules pouvaient comprendre. Et quand il se retrouvait avec un cercle beaucoup plus averti, il développait, comme on dit, il allait en eau profonde. Et puis, il se retrouvait avec ses 12 apôtres. Là, il présentait le Notre Père comme un exercice spirituel. Je vais présenter les trois Notre Père. Ça ne gêne en rien ce qu'on sait. Au contraire, on devrait même féliciter l'Église chrétienne